Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Pulsation. Ce soir, direction la centrale de traitement du linge, plus connue sous le sigle CTL. Située sur le site de Belle-Idée, cette blanchisserie traite entre 16 et 20 tonnes de linge chaque jour, provenant de l'ensemble des hugues. Les règles d'hygiène hospitalière exigent que le linge soit lavé fréquemment, et cela qu'il s'agisse des draps, des chemises de nuit, des robes de chambre, des linges de toilette ou encore des vêtements professionnels. Mais que deviennent les draps sales jetés dans un sac? Quels circuits vont suivre les vêtements professionnels remis dans le distributeur de linge sale? C'est ce que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Il est bientôt 6h du matin. Un camion arrive du site Cluse-Roseraie avec à son bord 27 armoires de linge sale. Une dizaine de livraisons des différents sites s'enchaînent tout au long de la journée, avec à chaque fois le même scénario. Tandis que les armoires partent dans un tunnel pour être lavées et désinfectées, le contenu des sacs est acheminé par un tapis roulant sur un podium de tri. On met des gants au triage pour éviter tous les contacts avec des objets tranchants, des seringues, donc ça protège. C'est rare qu'on trouve des seringues ici, mais il faut mieux être protégé. On met des sabots de sécurité pour évidemment des raisons de sécurité. S'il y a une armoire qui passe sur le pied, donc ça protège beaucoup. Et dans ce secteur, on est habillé en rouge. Par des raisons de sécurité, donc c'est un secteur où il y a beaucoup de microbes. On met une blouse verte si on quitte cette place, si on va aux toilettes, ou si on va à la pause. En sortant, on met une blouse propre, verte. Les employés de la buanderie répartissent le linge dans de gros sacs de 40 à 50 kilos. Chaque sac contient le même article, comme par exemple des chemises de nuit. Depuis une console informatique située quelques mètres plus loin, une personne pilote les charges de linge à laver afin de les déverser dans le premier compartiment d'un des deux tunnels de lavage. Chaque linge est affiché en numéro, comme ça le laveur il sait qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On a 10 lignes, comme ça on va séparer les linges après pour les faire laver. On sait que toujours dans la ligne 1 et 2 c'est des draps, dans la ligne 10 par exemple c'est des couvertures. Chaque tunnel est composé de 14 compartiments avec des fonctions diverses telles le prélavage, le lavage ou encore le rinçage. Alors ici, nous sommes dans la station de lessive automatique où tous les produits lessiviels sont pompés dans des gros fûts de 200 litres et chaque pompe appelle le produit qui lui est destiné en fonction du programme qui a été choisi par le laveur. Tout le linge est considéré comme potentiellement contaminé et donc systématiquement désinfecté avec du peroxyde d'hydrogène. Le parcours dure entre 30 et 40 minutes et 50 kg de linge propre sortent toutes les minutes. Nous consommons énormément d'eau. Environ 800 mètres cubes d'eau sont rejetés aux égouts chaque semaine. Donc pour cela, nous avons notre propre station de traitement des eaux. Donc toutes les valeurs sensibles sont enregistrées et sont mises à disposition des autorités cantonales si elles le souhaitent. L'objectif étant la neutralité chimique de nos eaux usées. Pour économiser l'eau, nos tunnels de lavage sont équipés de pompes de relevage qui récupèrent les eaux de rinçage afin de les réutiliser au pré-lavage. Récemment, nous avons renouvelé aussi nos compresseurs d'air. L'ancienne génération de compresseurs était refroidie en eau perdue. Désormais, les nouveaux compresseurs sont refroidis en eau en circuit fermé. À la sortie des tunnels, le linge est dirigé sur deux zones distinctes. L'une de ces zones traite des vêtements du personnel et des patients, l'autre du linge plat. Les vêtements, une fois lavés et essorés, sont accrochés humides sur des cintres. L'installation, hautement sophistiquée, a été réaménagée en 2007 et conçue pour améliorer l'ergonomie et la pénibilité des collaborateurs. Notre travail consiste à mettre les vêtements sur cintre. Alors avant l'installation, c'est vrai que c'était très difficile parce que c'était physique au niveau des épaules, au niveau du bas du dos, etc. Et depuis l'installation, c'est vrai qu'on a le poste qui est réglable en hauteur. Donc moi je le règle au niveau de mes épaules parce que c'est plus facile pour moi, ça m'évite de lever les bras.
Donc forcément ça fait moins mal aux épaules. Et on a aussi les tapis de sol. Alors le tapis de sol, ça nous soulage les jambes et le bas du dos. Et on a aussi la possibilité de s'asseoir sur une chaise, donc pour se soulager le dos et quand on en a un peu marre à la fin de la journée, tout ça, donc c'est bien utile, quoi. À chaque renouvellement d'équipement, on se pose la question de manière plus globale sur le bien-être du collaborateur qui va travailler avec cet équipement. Donc il va de la position de travail, effectivement, pour le dos. On a beaucoup de gestes répétitifs, donc on va s'attacher à mettre des postes de travail réglables en hauteur, de façon à ce qu'ils soient juste à la bonne taille du collaborateur. Et puis également, comment est-ce qu'il est tourné vis-à-vis de la lumière du jour, pour qu'il ait un maximum de lumière du jour dans son environnement. Également, tout ce qui est attaché à la température. Il y a des équipements donc, qui donnent une température très très chaude. Donc toutes les nouvelles technologies, on s'attache à voir si on a des émissions de chaleur très importantes. Et s'il y a une grosse émission de chaleur sur un équipement, on va le mettre loin des postes de travail. Pour ce qui est également de l'humidité, c'est très désagréable. Donc on voit comment l'air chaud et humide peut être évacué le plus rapidement possible. Donc il y a un renouvellement d'air assez important dans les locaux. Toute la partie sonore a été atténuée également en éloignant la machine des places de travail. Au niveau du bruit, les convoyeurs aériens étaient en métal, tout était métallique, avec des cliquetis impressionnants dans les oreilles en permanence. Et maintenant, tout est en résine, ce qui amortit le bruit et on ne les entend pratiquement plus. Ça fait un bruit sourd mais lointain et qui a diminué considérablement le bruit dans les places de travail. Une fois suspendus sur des cintres, les habits entrent dans un tunnel de finition. Là, ils sont défroissés par choc thermique et séchés tout au long de leur trajet. À la sortie du tunnel, des convoyeurs aériens dirigent les habits des collaborateurs vers des barres d'expédition afin d'être rangés dans des armoires penderies. Les chemises et les robes de chambre sont-elles dirigées vers une plieuse automatique avec un débit de repassage de 1600 pièces par heure. La production est de 10 000 pièces par jour, soit 4 tonnes de linge. Tous les vêtements portent une puce d'identification qui va leur permettre d'être reconnus sur le système par un lecteur, des antennes tout le long du parcours du circuit du vêtement, qui va depuis la CTL jusque sur les distributeurs automatiques de vêtements. C'est-à-dire qu'un vêtement, lorsqu'il est rentré dans le circuit, on va lui patcher cette puce d'identification qui, à un moment donné, va diriger le vêtement soit sur une plieuse automatique, soit sur des armoires pour être livré en penderie. Ce vêtement va être chargé sur le distributeur automatique de vêtements de l'utilisateur sur les sites hospitaliers. Et l'utilisateur, donc M. Martin, quand il va se présenter au distributeur, s'identifie avec son badge, et ce qui lui permet, à un moment donné, de dire à la machine « je veux un pantalon » puisqu'il a été codé pour avoir un pantalon. Et c'est comme ça que le vêtement, en fait, fait son circuit de manière automatique dans l'hôpital. Retour à la sortie du tunnel de lavage pour suivre le trajet maintenant du linge plat représentant 12 tonnes par jour. Le linge plat comprend la literie ainsi que d'autres pièces comme les linges, les gants de toilette ou les serviettes. Les linges et les sacs à linge sont séchés dans des séchoirs puis pliés dans des plieuses. Les autres pièces de linge plat sortent essorées du tunnel de lavage puis sont engagées dans des calandres qui sèchent, repassent et plient automatiquement. Les piles de linge pliées sont ensuite acheminées au magasin. Là, tous les articles sont organisés pour la distribution dans des armoires qui seront acheminés sur le quai d'expédition, d'où les camions partiront ensuite rejoindre les différents sites hospitaliers. Donc nous traitons 16 à 20 tonnes de linge par jour. C'est un tonnage assez important par rapport à nos besoins et de manière à assurer toujours le flux tendu, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de temps mort pour le personnel. Nous avons des cadences d'arrivage de linge fréquemment et régulièrement, de manière à ce que les tunnels de lavage soient alimentés en permanence. Et puis une équipe de maintenance, nous avons 3 à 4 mécaniciens qui sont là pour assurer le bon fonctionnement de ces équipements et de ces machines, pour éviter les arrêts et la perte de temps. Dans les différents sites hospitaliers, le linge est réceptionné,
puis expédié dans les différentes unités ou distributeurs. Le linge hospitalier est en 50% coton, 50% polyester en général. Pourquoi du polyester? Pour assurer la solidité de la fibre du tissu, parce que les vêtements et le linge de manière générale des lits est lavé très très fréquemment. Donc on a besoin d'une bonne résistance de cette fibre et puis un peu de coton pour assurer le confort. La dernière minute de ce magazine Pulsation maintenant avec ces 3 infos pratiques. Rendez-vous avec Pulsation papier disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Vous retrouverez également toute l'actualité des hôpitaux universitaires de Genève sur Internet. L'adresse s'affiche sur votre écran, ainsi que celle de la Fondation Artère qui soutient la médecine publique genevoise et finance les projets en faveur des patients. Le mois prochain, on change de registre avec un magazine consacré à la scoliose.